Ces règlements de compte, ces habitants qui vivent dans la peur, relèvent-ils de la fatalité? À Marseille, le procureur de la République a détaillé aujourd'hui les mesures prises contre les narcotrafiquants. Certaines sont très efficaces, mais elles demandent des moyens et une détermination sans faille. Jeanne Cancard et Sonia Boujama. Aucun territoire n'y échappe, les points de deal sont partout. Pour diminuer leur nombre, les autorités multiplient les actions. Avec quelle méthode? La principale, occuper le terrain. La stratégie dite du harcèlement. L'année dernière, des centaines d'opérations place nette, comme ici à Dijon et à Marseille aussi, avec des résultats visibles. En un an, 30 points de deal en moins dans la ville. On a interpellé 40% de trafiquants de stupéfiants, en plus par rapport à 2023. Cette année, plus de 40 millions d'avoirs criminels saisis. On siphonne les comptes en banque. Autre levier, s'attaquer aux consommateurs de drogue. À Marseille, par exemple, 20 000 amendes délivrées l'année dernière, 12% de plus sur un an. Ces méthodes sont-elles vraiment efficaces? À certains endroits, c'est visible. Toujours à Marseille, dans le quartier de la Paternelle, il y a quelques mois encore, sous le contrôle du clan Yoda, l'un des principaux gangs de la ville. Il n'y a plus de meurtre, on respire. Ça a été un calvaire. Voilà, maintenant, on est mieux. C'était dur pour les habitants du quartier, mais maintenant, ça va. Mais les autorités et les forces de l'ordre le disent, les réseaux se reconstituent ailleurs. Aujourd'hui, les narcotrafiquants marseillais et leurs méthodes sont exportées. Et on sait qu'ils influencent les méthodes de narcotrafiquants, en l'occurrence dans des grandes villes du reste de la France, mais aussi dans les moyennes villes. Je pense effectivement à Clermont-Ferrand, je pense à Besançon. Alors, quelles actions prévoient les autorités en 2025? Mettre à l'isolement les 100 plus gros narcotrafiquants. Plus de coopération judiciaire internationale aussi pour extrader les trafiquants étrangers. Elle compte aussi renforcer les contrôles dans les ports, qui restent l'une des principales portes d'entrée de la drogue en France.